Sur une échelle de 1 à 10, à combien écoutes-tu ta petite voix intérieure, ton intuition? Premièrement, l'entends-tu, ta petite voix? Et là, je parle pas de schizophrénie ici, là. Non. Tu sais, ta petite voix intérieure, moi, la mienne, je l'ai appelée Georgette, je trouve que ça y fait bien. Ta petite voix intérieure qui dit de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose? As-tu le 6e sens aiguisé? Tu sais, quand on dit « mon petit doigt me l'a dit ». Es-tu du style à écouter ce que ton intuition te dit de faire tout le temps, religieusement, puis tu marches toujours dans le droit chemin grâce à elle? Ou tu es plus du genre à entendre ta petite voix, mais tu l'écoutes pas? Parce que, on va se le dire, il y a une différence entre entendre et écouter. Ou tu entends ta petite voix, mais tu t'obstines avec, puis tu finis par faire à ta tête, puis tu te retrouves dans la marde parce que tu l'as pas écouté. Je l'avoue, c'est souvent mon cas. Oui, mais plus j'avance en âge et plus j'entends ma petite voix, mon intuition, et plus je l'écoute. Parce que je m'en rends compte trop souvent encore, je l'avoue, que quand je ne suis pas ses conseils, je me ramasse dans le trouble. Combien de fois je me suis fait prendre à laisser mes vitres de char baisser alors que Georgette, elle me disait « Monte-la, il va mouiller cette nuit. » Si tu penses que tu l'as pas, ce morceau-là, rassure-toi, on l'a tous. Et il est possible d'apprendre à entendre et à écouter ta petite voix intérieure. Comment? Reste à l'écoute, je réponds à cette question dans quelques minutes. Dans cet épisode, je te raconte comment je suis passée à côté de plein de signes évidents qui m'indiquaient que je n'étais pas à bonne place dans la vie et je t'explique comment réunir les conditions gagnantes pour faire connaissance avec ta petite voix intérieure. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit dans l'écriture, l'édition, la célébration de mariage ou de funérailles, les conférences, l'organisation d'événements et les podcasts, mon objectif, rendre ta vie meilleure. Je suis là pour t'aider à voir plus clair. Je te donne plein d'outils et de conseils pour faire les meilleurs choix. Je t'évite de tourner en rond. Je t'aide à te déculpabiliser de tes choix. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je te partage ma vérité. Bienvenue dans mon podcast pour plus de positif et de bonheur dans ta vie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été notaire pendant 31 ans. J'ai quitté la pratique l'an dernier. Et pendant tout ce temps-là, je me suis fait croire, mes beaux costumes griffés aidants, que j'étais à la bonne place. J'avais un titre, maître, j'avais un statut, la notoriété d'être notaire, mais tout ça, c'était de la poudre aux yeux. Oui, pendant tout ce temps-là, j'étais pas capable d'assumer mon titre de maître. Ce mot-là, maître, j'étais même pas capable de le dire. Moi, m'appeler maître Saint-Laurent, jamais, mais jamais je faisais ça. Ça sonnait pas bien dans ma tête. Pas capable non plus d'entendre ça des autres. Hey, moi, me faire appeler maître, les oreilles me frisaient tellement. Non, le mot maître, ça me donnait l'impression que j'étais l'être suprême. Là. Tu sais, je vous imaginais tout dans la cave, puis moi en haut du building. On va se le dire, moi j'ai le vertige, je suis un escabeau de 3 marches, fait qu'on s'entend-tu que le cœur me lève, moi aussi. Ah non, ça marchait pas, le mot maître. Bref, j'assumais difficilement mon titre. Un autre signe de ça, c'est au moment des cours de perfectionnement, parce que nous, les notaires, on doit suivre de la formation continue. Et à l'époque, avant la pandémie, ça se faisait en présentiel. Et là, imaginez tous les notaires de la province au même endroit. Et durant le dîner, on était tous en table ronde. Et là, ça parlait de toutes sortes d'affaires, dont le droit. Hey, moi, entendre parler de droit entre 2 bouchées de rouge beef, ça me tentait pas. Je me sauvais en courant. Moi, je mangeais en vitesse, puis je m'en allais dehors prendre l'air. Oui, je fumais une cigarette en même temps, mais là, je fume plus. Mais moi, c'était trop. Moi, juste de subir, et le mot est faible, juste de subir ces formations-là, je détestais ça. Non, moi, mon désir dans la vie, c'était d'exercer ma vraie nature à temps plein, ma vraie nature d'artiste, avoir la liberté d'être ce que je suis vraiment, puis de faire ce pourquoi je suis sur la terre, exercer ma mission de vie
Et c'est quoi ma mission de vie? C'est créer du bonheur et du positif en partageant mes dons, mes talents, mes compétences. Donc, tout ça, c'est ma passion. Ma passion, c'est la création. Créer des événements, être sur scène, animer, écrire, éditer, tout ça. Mais j'ai rien fait pour concrétiser ça durant les 31 ans. Fait qu'à 53 ans, ayant rien fait, ben l'univers m'a envoyé une hystérectomie totale, s'il vous plaît. Bye-bye les ovaires, bye-bye l'utérus. Par mesure préventive, il n'y avait rien de grave. Et là, ça m'a forcé à quitter le notariat. Hein? J'étais pas capable de le faire de mon propre chef. Fait que l'univers, elle m'a garoché ça en pleine face. Elle a fait, toi, là, c'est fini. Tu vas changer de vie. Et une fois que j'ai changé de vie, ben j'ai découvert, oui, j'étais enfin libre d'être et de faire les choses que je voulais vraiment. Puis avec le recul, j'ai découvert que, oui, je détestais vraiment le droit. C'était un choc, ça. Ça m'a fessé dans la face comme un 2x4. Je détestais le droit. Et je me suis posé la question, pourquoi j'ai fait ça aussi longtemps, 31 ans? Mais c'est parce que j'aimais le monde. Tout simplement. Et maintenant, depuis que j'ai quitté le notariat, ben je suis maintenant sur mon X. Je travaille plus, moi, dans la vie. Non, mon bureau est redevenu ma salle de jeu de mon enfance. Moi, je gambade à la job. Je suis dans ma salle de jeu 7 jours sur 7 et le temps passe excessivement vite. J'ai jamais été aussi occupée et j'adore ça. Et là, en plus, j'ai le temps de l'écouter, ma Georgette. Avant, je ne l'écoutais pas parce que je ne l'entendais pas non plus. C'est encore pire. Je ne l'entendais pas parce que je ne prenais pas le temps de l'écouter et de l'entendre. Tu sais, quand tu es occupé dans la vie puis que tout est trop tout, là, ben, tu n'as pas le temps. Fait que je m'arrêtais jamais, moi. Non, ma job de notaire me prenait tout mon temps, tout mon esprit. Fait que j'étais pas en mesure d'entendre et d'écouter ma Georgette. Mais là, j'ai le temps. Et plus j'écoute mon intuition, en plus, elle me donne de l'inspiration. Et curieusement, depuis que je suis maître de cérémonie de mariage, de funérailles et maître de cérémonie de toutes sortes d'événements que j'anime, le mot maître, il goûte bon dans ma bouche. C'est assez extraordinaire. Tout ça pour dire que c'est donc important, oui, d'écouter les signes que l'univers nous apporte par l'entremise de notre petite voix. Il faut juste trouver les endroits et les moments propices pour entendre et écouter notre petite voix. Moi, si j'avais écouté mon intuition avant, c'est sûr que j'aurais sauté dans le vide avant que l'univers me garoche l'hystérectomie totale d'en face. C'est évident. Je l'ai dit tantôt en introduction, de l'intuition, on en a tous, mais c'est juste pas tout le monde qui la perçoit. Je l'ai dit, il faut être attentif, attentive. Ta Georgette, là, elle te parle. Faut que tu l'entendes. Faut juste que tu prennes le temps, que tu trouves le calme pour l'entendre. L'entendre, c'est une chose. L'écouter en est une autre. Puis si tu l'écoutes pas, t'es dans la merde. Je vous le dis. Moi, c'est de même. Hein? Mettons, là, ta Georgette, elle te dit, mais pas un col roulé un matin, il va faire 22 après-midi. Écoute-la. Parce que quand tu vas revenir de la job à 4h, 5h, ben, écoute, il y a de l'eau qui va te pousser chaque bord de la tête, dans le trafic, dans le char, avec ton col roulé. C'est sûr. Quand ta Georgette te dit, va pas à ce rendez-vous-là, c'est dangereux. Vas-y pas. C'est sûr, tu vas finir tout nu dans une ruelle ou dans un sac de vidange. Je le sais, j'écoute beaucoup trop de vues. Si ta Georgette, elle te dit, envoie ton CV là, ça va marcher, fais-le. L'intuition, c'est très mystérieux. On ne sait pas c'est qui nous parle. Tu sais, moi, ma petite voix, hein, elle est là, puis je l'ai appelée Georgette pour lui donner un nom. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas c'est qui, d'où ça vient, mais on le sait que les messages sont vrais. Moi, je dis souvent, je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. C'est une certitude, là. Puis c'est vrai. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je le sais. C'est ça. Il faut faire confiance à notre petite voix. Hein? Soit que ta petite voix, elle te dit « vas-y », ou elle te dit « va pas là ». Souvent, trop, on doute d'elle. Il faut pas. Georgette, elle a toujours raison. Puis je vous le dis, quand on l'écoute pas, là, elle se met à hurler. Puis quand elle hurle, là c'est là. Là, faut vraiment que tu l'écoutes, sinon tu vas vraiment être dans la merde. Là. Vraiment. Assurément.
Moi, Georgette, là, mon intuition, je la visualise comme un mélange entre le petit ange et le petit diable. Comme dans les comiques, là. Hein? Le petit ange, il dicte le bien. Le petit diable, il dicte le mal. Ben, moi, je pense que Georgette, c'est un mélange entre le diable puis l'ange. Moi, je l'appelle mon caporal. Elle est entre les deux. Hein? Elle a la dureté du diable, mais elle a la vérité de l'ange. Moi, c'est de même que je visualise ça. L'intuition, ça vient de notre inconscient. Hein? Il n'y a aucun raisonnement logique à ça. Ça provient, j'ai lu ça, j'ai pas inventé ça, ça provient de nos expériences passées, de nos souvenirs, mais nos souvenirs inconscients. On a comme refoulé tout ça. Notre intuition, hein, il y a des synonymes à ça, notre voix intérieure, notre sixième sens, notre petit doigt. Ça sert à faciliter notre prise de décision. Ça contribue à nous aider à faire des choix, les bons choix, puis à développer notre confiance aussi. Parce que plus tu vas l'écouter, plus tu vas te rendre compte qu'elle dit la vérité, tu vas l'écouter. Hein? C'est une roue qui vire. Puis ça va te donner confiance. Tu vas y faire confiance à cette petite voix-là. Pourquoi se fier à notre intuition? Je l'ai dit. Ça nous permet de savoir quoi faire dans une situation. Ça nous permet de faire les bons choix. Puis ça nous aide aussi à avoir de l'inspiration. Moi, ça m'aide grandement. Ça nous guide sur le bon chemin. En fait, il faut que tu vois ta Georgette comme ta boussole intérieure. Hey, on a tous les outils en dedans de nous autres, Caroline. Faut les utiliser. Si tu n'entends pas ta petite voix, ben c'est peut-être justement parce que tu manques de confiance en toi. Tu sais, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas avoir de la misère à faire confiance à ta petite voix. Hein? Parce que la petite voix est floue, c'est pas tangible. Fait que, tu sais, pas confiance, tu vas avoir de la misère à écouter ta petite voix. Admettons, là, tu joues à un quiz en famille, puis la réponse t'a assez, mais t'as pas confiance assez à ta petite voix, parce que c'est ta petite voix qui te le dit, puis tu réponds pas de peur de passer pour un fou, une folle, un con, une conne, puis finalement, tu l'avais la bonne réponse. Hein? Si ça t'arrive souvent, là, ben, c'est un signe, ça. C'est un signe que tu devrais écouter ta petite voix plus souvent. Si tu n'entends pas et tu n'écoutes pas ta petite voix, c'est parce que l'humain, on a besoin de rationalité. Hein, je l'ai dit, la petite voix, là, notre voix intérieure, c'est intangible, c'est irrationnel, il n'y a pas de logique là-dedans. Fait que c'est sûr que pour ton mental, lui, il va dire non, on n'écoute pas ça, là, elle dit n'importe quoi, moi, je la connais pas, elle. Mais non, faut que tu l'écoutes. Parce que moi, je m'obstine souvent avec ma Georgette, puis je perds tout le temps. Je vous le dis. Puis souvent, on ne l'écoute pas parce que c'est notre ego qui nous dit de ne pas l'écouter. Hein? Notre ego, il veut nous contrôler, lui. Puis c'est qui contrôle l'ego? C'est la peur. En fait, notre ego nous contrôle par la peur. Puis, hein? Moi, mon ego, je l'ai appelé Jean-Guy. Je trouve que ça y fait bien. Moi, j'ai Georgette puis Jean-Guy. Puis Jean-Guy, lui, là, il est nourri par nos blessures intérieures. Hein? J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Les blessures intérieures étant la trahison, l'injustice, l'abandon, l'humiliation et le rejet. Tout ça se passe avec nos deux parents en 0 puis 6 ans. Puis ça fait qu'on peut se sentir inférieur. On peut avoir développé des croyances limitantes, comme « Oh, moi, je suis né pour un petit pain ». C'est pas vrai. Mais tout ton background fait que tu penses que tu n'es pas grand-chose dans la vie. Bien ça t'empêche encore là d'écouter ta petite voix. Ça t'empêche d'avoir cette confiance-là. Puis, bien évidemment, si c'est ça l'idée, que c'est ton ego, c'est ton Jean-Guy qui a pris le contrôle de ta personne avec la peur, bien nécessairement, tu vas avoir peur de te tromper, tu vas avoir peur de l'échec. Fait que tu ne l'écouteras pas, ta petite voix. Si tu n'entends pas ta petite voix, ton intuition, c'est surtout aussi parce que tu n'es pas dans le moment présent. Je sais, je suis fatigante, on est bien fatigant avec ça, là, le moment présent. Mais tout ça pour dire que l'intuition, là, il faut être là, ici, maintenant, pour l'écouter. Autrement dit, il ne faut pas que tu sois parti dans la brume sur des nowhere de projets ou n'importe quoi. Il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois dans le calme. Il faut que tu vides ta tête de tout.
Moi, c'est pour ça que je l'entendais pas dans mon autre vie, parce que je prenais pas le temps. Je prenais pas le temps de m'arrêter, de me déposer. Aujourd'hui, je me rends compte que dans les moments de calme, et là, je vais vous donner des exemples, puis vous prendrez les vôtres dans votre vie, mais moi, le calme, je le retrouve, là, je vais vous faire rire, assis à la toilette. Écoute, moi, je vais aux toilettes, là, où je prends ma douche, où je prends mon bain. C'est là que j'ai les meilleures idées. OK, c'est pas pratique, là, quand tu as une idée, puis tu dis, il faut pas la perdre, là, tu sors de la douche, tu vas écrire ça sur un papier, puis tu reviens. Ou quand je suis sur le bord de m'endormir. Hein, t'es entre deux, là, tu dors pas, mais t'es entre deux, là. Hey, moi, il y a des idées qui me viennent là, c'est fou. Là. Moi, j'ai un calepin à côté de mon lit, sur ma table de chevet, parce que je peux me lever 25 fois pour écrire des idées. Et ça veut dire que t'es dans un état de grâce. C'est-à-dire que t'es déposé et t'as plus rien dans la tête. T'es disposé à n'avoir que ta Georgette dans ta tête qui te parle et tu n'as qu'à l'écouter. Si tu penses, c'est merveilleux, ça? Face aux signes qui proviennent de ton intuition, t'as 3 options. La première, c'est que tu l'écoutes pas puis t'es dans la merde jusqu'au cou. La deuxième, c'est que tu l'écoutes le plus possible, puis tu restes dans le droit chemin. La troisième option, c'est non seulement tu l'écoutes, mais tu trouves aussi l'inspiration pour créer plein de choses. Hey, imagine tout ce que tu pourrais créer si tu écoutais ta petite voix. Faut juste que tu trouves les moments de calme propices où tu es en mesure de l'entendre puis de l'écouter. Dans cet épisode, je t'ai parlé de ma Georgette, des nombreuses fois où je ne l'ai pas écoutée à mon grand désespoir. Je t'ai raconté aussi mon histoire qui aurait pu être bien différente si j'avais écouté les signes que mon intuition m'envoyait sans les écouter. Je t'ai dit aussi qu'on a tous de l'intuition, puis c'est pas tout le monde qui l'écoute, puis encore moins qui l'entend. Je t'ai énuméré les diverses raisons pourquoi on ne perçoit pas notre petite voix intérieure qui nous dicte le chemin. Je t'ai aussi partagé mes trucs pour être à l'écoute de cette source d'inspiration-là qui est l'intuition, le calme, le moment présent. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. Je te souhaite bonne chance dans l'écoute de ta Georgette. Tu veux plus de conseils positifs? J'ai créé une série de conférences sur des thèmes variés tels que « Il n'est jamais trop tard pour changer de vie »,« L'amour, une question de cœur et non une question de sang »,« Trouver sa passion, un jeu d'enfant », L'univers conspire avec nous et non contre nous. Pourquoi attendre à demain pour être heureux? Et ton wake-up call. Et j'en ai plein d'autres sujets. Et d'ailleurs, il y a toujours la possibilité d'avoir des conférences personnalisées. Pour connaître les dates de présentation, consulte le marijosésaint-laurent.com/conférence. Si tu désires une présentation dans ta ville, écris-moi au info@marijosésaint-laurent.com. T'as aimé cet épisode? Pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant. Tu seras avisé lorsqu'un nouvel épisode sera diffusé. Aussi, partage la bonne nouvelle à tes amis pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Je t'invite à adhérer à mon groupe Facebook Illumine ta vie. Tu y trouveras du contenu exclusif qui fera, je l'espère, une différence dans ta vie. J'espère que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle de la différence entre un but et un souhait.